Bonjour à tous et bonjour à toutes et j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage, dans ce nouvel épisode des vibrations intuitives. Aujourd'hui, on regarde les messages, les énergies de cette pleine lune en scorpion qui a lieu le 12 mai 2025. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage à deux choix. Je vais d'abord me présenter, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Si vous êtes intéressé par l'astrologie, par le tarot, par la spiritualité d'une manière générale, et en pleine conscience, c'est-à-dire on réfléchit quand même à ce qu'on dit, on se laisse pas non plus porter. Il y a vraiment cette notion de libre arbitre que moi j'aime beaucoup dans cette spiritualité, si je peux dire, hein. Eh bien écoutez, bienvenue. N'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationsintuitive.com pour voir ce que je propose et aller voir les différents réseaux. C'est toujours le même nom, c'est Vibrations Intuitives sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Voilà. Alors, c'est parti, comme d'habitude, pour la pleine lune, on va regarder avec 5 cartes. Première carte qui sera vraiment, voilà, à ce moment où est-ce que vous en êtes dans votre voyage personnel. Carte numéro 2, de quoi est-ce que cette pleine lune va permettre de vous libérer, surtout cette pleine lune en scorpion qui est quand même assez, voilà, je vais en parler un petit peu, mais qui sera quand même assez chaotique. Carte numéro 3, quel genre d'aide l'univers peut apporter. Carte 4, quelle énergie accompagnera pendant cette pleine lune. Et carte numéro 5, le message principal de cette pleine lune. Voilà. Juste avant de vous aider à faire votre choix entre le tarot 1 et le tarot 2, je vais vous donner un petit peu des éléments de cette pleine lune qui sera en scorpion le 12 mai 2025. C'est la pleine lune qu'on appelle aussi la pleine lune de mai, la pleine lune des fleurs. Mais même si c'est un nom assez romantique, assez printanier, c'est une pleine lune qui est quand même assez impactante, assez chaotique, assez imprévisible. Il y a vraiment beaucoup de secousses avec cette pleine lune en scorpion. Avec le scorpion, on fait du remue-ménage, on remonte à la surface tout ce qui est un petit peu enfoui, tout ce qui est caché. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel. C'est aussi la possibilité d'avoir des revers de situation, des retours, des choses imprévisibles qui se passent, peut-être des choses que vous n'attendiez pas, qu'on n'attendait pas d'une manière générale, à titre personnel et collectif, hein, bien sûr. On est quand même sur, un signe du Scorpion qui est hyper puissant, hein, de manière générale. On a la possibilité ici de autant se laisser porter par ses émotions, que autant de réfléchir et de conscientiser à où on en est, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui est encore enfoui, parce que ça va remonter d'une manière naturelle, hein. Vous voilà, vous verrez, on en reparlera. Et comment, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est une pleine lune qui mêle autant l'émotion que le feu, c'est-à-dire, il y a aussi cette notion de cassure, cette notion de nouveau départ, cette notion de on en a marre de ça et donc comment on repart? Parce qu'à un moment, les émotions sont trop fortes, la sensibilité, il y a peut-être aussi des personnes qui ont des voilà, des sujets assez importants dans leur vie. Il y a des chamboulements, il y a des gros changements de vie en ce moment et cette pleine lune, elle va vraiment, voilà, accompagner tout ça. Voilà, d'une manière générale. Alors, c'est parti pour le choix numéro un. Je fais mon petit tirage des mots pour vous aider à choisir. Je vais tirer 2 mots pour le choix numéro un, 2 mots pour le choix numéro 2, et je vous laisse choisir le tas qui vous parle. Alors, le choix numéro un, j'ai pris le tarot du Rainbow Tarot, donc c'est un tarot très coloré, très haut en couleurs que j'adore. Et le choix numéro 2, c'est le Mystic Soul Tarot qui est pour le coup plus pastel, plus arrondi, plus spirituel, vous voyez? Alors, choix numéro un, c'est parti, on a la culpabilité et le message. Ok, est-ce que vous avez des choses en ce moment à gérer par rapport à une situation passée, par rapport à des choses peut-être que soit vous pensez avoir mal géré, soit des choses qui reviennent dans votre vie? Est-ce que vous recevez des messages? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui ressortent? Voilà pour ce tas numéro un. Tas numéro 2, on a la santé et on a le nouveau. Voilà. Est-ce que pour ce tas numéro 2, on est plus dans comment se reconstruire, comment repartir de nouveau, comment profiter, comment aussi prendre soin de soi, peut-être de sa santé physique, mentale, psychologique
émotionnel ou des autres, voilà. Il y a un petit peu cette notion aussi de nouveau, de renouveau, on repart sur quelque chose peut-être d'autre, de différent, un changement de vie, un changement de cap pour ce tas numéro 2. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on commence avec le tas numéro 1. C'est parti. Alors, bienvenue aux personnes qui ont pris le choix numéro 1. Je fais mon petit tirage de mes 5 cartes. Et puis, c'est parti, on va commencer sur qu'est-ce que cette pleine lune va déclencher, engager, aventurer en mai 2025. Carte numéro 1, c'est à ce moment précis où est-ce que vous en êtes. J'ai le 7 de bâton. C'est pas la folie, hein. Il peut y avoir des situations de conflictuelles, de conflits, de combats, des disputes. Vous sentir pieds et poings liés, vous sentir rejeté, vous sentir culpabilisé, vous sentir titillé, peut-être des, comment on dit là, des coups dans le dos, des choses comme ça, des personnes. Enfin, il y a vraiment un petit peu cette notion de solitude face aux autres. Vous voyez, c'est pas la meilleure des cartes, soyons honnêtes, hein. C'est une carte de combativité. C'est une carte où voilà, on n'a pas l'esprit libre, on n'est pas tranquille. Il y a vraiment des énergies chamboulantes. Il y a de la bataille, quoi, hein. Il y a des sujets dans votre vie en ce moment. Voilà, encore une fois, il faut que ça vous parle, hein. Il y a des sujets dans votre vie qui nécessitent, hein, soit de vous battre, soit il y a des personnes qui vous titillent, soit vous avez découvert des situations. Voilà, il y a vraiment toutes ces peut-être des blocages, des nœuds, des choses un peu difficiles à gérer en ce moment. Carte numéro 2, de quoi est-ce que vous devez vous libérer? On a la reine de denier. Alors, pour moi, ce qui vient, c'est pour sortir de ce set de bâtons, il faut vous libérer de, vous savez, un peu des carcans de la société. Ça peut être avoir une bonne situation financière, un bon emploi stable, et du coup, on n'ose pas sortir de ça. On n'ose pas sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est ça avec cette reine de denier. On n'ose pas sortir de sa zone de confort parce que on est stable, parce que il y a peut-être des rentrées d'argent, parce qu'on est dans une relation qui est là depuis longtemps et qui a quand même, bon, finalement un intérêt. Mais vous voyez, pour moi, il y a quand même une dualité dans cette situation entre ce 7 de bâton, cette reine de denier. On voit que dans votre vie, d'une manière générale, il y a quand même des choses stables, hein. Comme je l'ai dit, ça peut être un emploi, ça peut être une relation, ça peut être vous avez réussi à gérer des choses compliquées, mais d'un autre côté, il y a toujours ces problèmes qui sont là. C'est-à-dire que si vous avez cet emploi stable, ok, peut-être qu'un revenu fixe qui vous convient, mais à côté, on voit qu'il y a peut-être des difficultés. Ça peut être avec un responsable, ça peut être avec un manager, ça peut être dans vos missions tout simplement, ça peut être voilà, vraiment être attaqué, quelque chose de très challengeant, quelque chose de très compliqué au quotidien. Mais étant donné que vous avez cette situation stable, voilà, il y a une difficulté de libération. Et il y a vraiment cette notion, à un moment, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il va falloir quand même se retrousser les manches et agir. Si c'est un niveau émotionnel, ça peut être pareil, ça peut être, voilà, vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, vous avez cette relation stable, mais il y a des disputes, mais il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et en même temps, vous voyez, moi je ressens vraiment beaucoup de dualité. On est beaucoup dans la tergiversation, on est beaucoup dans l'hésitation ici. On n'arrive pas vraiment à se poser, on n'arrive pas vraiment à se décider. Beaucoup d'indécision dans ce tirage, hein. Carte numéro 3, quel genre d'aide l'univers va vous apporter? Waouh, on a la carte du diable. Ok, cette carte, ce qu'elle vient vous dire, c'est, en fait, vous avez la possibilité, grâce à cette pleine lune et en ce moment-là, voilà, en mai 2025, de mettre le doigt, de réaliser ce qui ne va pas dans votre vie, les schémas qui ne vont pas, qui ne vont plus. Ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être une routine, ça peut être un comportement que vous avez ou que les autres ont. On a vraiment avec ce diable la possibilité de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui est toxique, sur ce qui est, vous savez, sur ce qui est non seulement négatif, mais vraiment divergent dans votre vie. Vous voyez, ce qui n'est pas en accord avec vous, avec votre personnalité, avec votre souhait, avec vos valeurs, avec votre fonctionnement. Il y a vraiment ça. C'est-à-dire que, vous voyez, ce set de bâtons, si vous êtes en ce moment dans des conflits, si vous êtes en ce moment dans des tergiversations, ce n'est pas pour rien, c'est parce que justement,
il y a quelque chose à résoudre là. Il y a vraiment cette notion de on vous fait passer des messages. Et oui, c'est drôle parce qu'il y avait quand même aussi dans les 2 petits mots que j'ai tirés au début, la carte message, voilà. Voyez un petit peu autour de vous, réfléchissez quels sont les messages, quels sont les schémas répétitifs, qu'est-ce qui revient d'une manière générale, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à résoudre? Voyez? Parce que là, on vous envoie des messages pour vous montrer ce qu'il faut changer dans votre vie. Et pour moi, c'est ça. C'est tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif pour vous, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui va à l'encontre de vos valeurs, tout ce qui vous enlève de l'énergie, tout ce qui vous gangrène, tout ce qui vous rend triste, déprimé, tout ce qui appuie sur euh, vos peurs. Vous voyez? On est vraiment là-dedans. Carte numéro 4, quelle énergie vous accompagnera? Oh, avec cette pleine lune, on a l'as de épée. Magnifique. Magnifique SDP. On voit qu'il y a un on se relève, vous voyez, c'est comme le héros à la fin du film, là, quand il y a la grosse bataille et qu'il va bientôt mourir, boum, non, comme par hasard, il attrape l'épée, il a un regain d'énergie, il se relève et ça y est, il gagne face à l'ennemi. Eh bien, on est là dans ce moment de votre vie. Il y a vraiment cette... Alors, c'est ouais, c'est assez drôle cette carte parce que bon, vous ne voyez pas, c'est un podcast. Mais en fait, la main qui tient l'épée, vous voyez, de l'as de denier, eh ben, elle fait un petit doigt d'honneur. Donc c'est assez drôle. Pour moi, il y a vraiment cette notion de OK, j'en ai marre. J'envoie tout balader, c'est décidé, je me concentre sur moi, je me respecte, je me relève. J'en ai marre de me faire maltraiter, bafouer, injustement traiter. Il y a vraiment avec cette tasse de épée, de on se relève, on reprend confiance en soi, on agit, on se mobilise, on ouvre un nouveau chapitre pour être plus vertueux, enfin, c'est-à-dire en lien avec vos valeurs. On prend son courage à deux mains là. Il y a vraiment pour moi, cette flamme qui revient, c'est-à-dire, vous osez. En fait, parce que trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes tellement épuisé, tellement à vous batailler, tellement à ne pas être bien. Vous voyez, il y a quand même ce diable, il y a quand même ce 7 de bâton. C'est pas une situation facile, là, hein, pour le choix numéro un. Que, en fait, vous n'avez pas d'autre choix que d'agir, que de changer, que de... En fait, il y a un petit peu cette notion, vous voyez, l'art de tout envoyer un peu balader, quoi. C'est-à-dire que vous allez un peu vous libérer de certaines choses, certains empoisonnements, j'ai envie de dire même. Et c'est non seulement une nouveauté, un renouveau, mais c'est un grand nettoyage aussi. Et même psychologiquement et mentalement, avec cette as de épée, on a la possibilité de faire du tri, de s'alléger, d'être plus dans la libération, d'envoyer balader les choses, la pression, les pressions, le regard des autres, les mauvaises énergies. Il y a vraiment cette notion de je me concentre sur moi, je me mets moi et mes valeurs au cœur de ma vie et je prends mon courage pour changer les choses. Carte numéro 5, le message principal de cette pleine lune. Ok, c'est le pendu. Alors, pour moi, cette carte, elle vient vous dire, vous voyez, dans le pendu, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes pieds et poings liés. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu bloqué, un peu comme, vous voyez, vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche. Comme je l'ai dit, on a un gros problème de décision, là, hein, prise de décision. Mais pour moi, ce que ce message du pendu veut dire, c'est dans l'aspect du pendu de, vous savez, si on retourne le pendu, eh bien, on voit que c'est quelqu'un qui arrive à profiter, à faire une pause, à regarder ce qui se passe autour de soi, à changer son avis sur certaines choses. Il y a comment dire, il y a la possibilité de juste en fait accepter ce qui se passe autour de vous. Vous voyez? Être soi, confortable avec soi-même, se concentrer sur ce qui est important et de changer d'avis sur quelque chose. C'est-à-dire peut-être même moins se laisser impacter par l'environnement, par l'extérieur, par les énergies négatives, toxiques autour de vous. Pour moi, ce pendu, il est dans je fais ma petite vie, je fais mon petit train-train, je fais mon petit quotidien, je fais ce qui est bon pour moi et puis le reste, eh bien, on s'en fout. Vous voyez, comme ces tasses de épée, là, on disait, eh bien, euh, avec ce doigt d'honneur là, hein, pour tout le monde. Il y a vraiment cette carte-là. Pour moi, ce pendu, c'est changer sa vision des choses. Changer peut-être même, il y a aussi peut-être là des personnes qui auront des grands changements spirituels, émotionnels, psychologiques. Vous voyez,
Vraiment, par exemple, je sais pas, jusque-là, vous étiez hyper carriériste ou jusque-là, vous étiez à fond dans votre couple. Et il y a vraiment des personnes là qui vont changer de vie, qui vont changer d'aspect, de regard, d'œil sur la vie. On est vraiment là-dedans, hein. On termine avec une petite carte, un petit message de l'oracle de Disney. Quel message pour le choix numéro 1? C'est parti. On a Hercule avec des efforts gagnants. Magnifique carte, message pour clôturer ce tirage. On est vraiment dans ne baissez pas les bras. Tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, ça va payer. Euh, Ok, ce sont des efforts. Ok, il faut vous retrousser les manches. Il faut y aller. Ça vous demande, c'est challengeant. Ça, voilà, on l'a compris. Mais c'est gagnant. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'à un moment, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez ou en tout cas à faciliter votre quotidien, faciliter votre vie, vous libérer. Et moi, j'ai envie de dire d'arriver vers le succès. Alors, peut-être pas de la façon dont vous l'avez imaginé, peut-être pas que vous allez être hyper heureux dans ce couple, peut-être que vous n'allez pas avoir cette promotion, peut-être que vous n'allez pas rester dans cette entreprise, peut-être que vous allez devoir, je sais pas moi, déménager, quitter quelque chose, changer votre façon de vivre. Mais tous les efforts vous amènent quelque part et vous amènent où il faut que vous soyez. On est dans un gros travail karmique. J'ai pas envie de dire une libération. Là, on est dans le travail, là. Pour ce choix numéro 1, on est dans du travail, des efforts, du challenge, mais c'est pas pour rien, c'est pour vous, c'est pour que vous appreniez des choses sur vous et sur votre vie pour le futur. Voilà pour ce tas numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude et aller voir mon site internet pour voir ce que je vous propose. Si vous souhaitez un tirage, une guidance, une lecture particulière sur un sujet pour vous, ou si vous souhaitez même la lecture de votre thème astral de naissance. Sur ce, on passe au choix numéro 2. Alors, bienvenue au choix numéro 2. Je rappelle pour vous, on avait les mots santé et nouveau. On regarde pour ce choix numéro 2, quels sont les messages. Je vais faire mon petit tirage des 5 cartes pour vous. Comme d'habitude, il faut que ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, soyons réalistes. Faites preuve de libre arbitre. On est sur un tirage pour aider, pour ressortir des choses, peut-être pour se guider, pour avoir des messages, mais on n'est pas là pour faire confiance à 100%. Utilisons notre libre arbitre, hein, tout simplement. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Tas numéro 2, carte numéro 1, à ce moment, où est-ce que vous en êtes? Ok. On a la carte de l'empereur. Alors, pour moi, vous avez fait beaucoup de travail déjà là. Les derniers mois, les dernières années, vous avez peut-être vécu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, vous êtes un petit peu à, j'ai pas envie de dire à un apogée de réussite, mais vous êtes plus construit, vous savez où vous voulez plus aller, vous êtes plus fort. Il y a vraiment cette notion de, vous savez qui vous êtes, ou en tout cas, vous construisez autour de ça. Et vous n'avez pas peur de vous exprimer, vous n'avez pas peur de dire ce que vous souhaitez, de dire où vous voulez aller. Vous n'avez pas peur de faire des choix, des décisions. Peut-être même vous avez changé des choses dans votre vie, vous avez changé peut-être d'emploi, de conjoint. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de vous y allez, vous avancez. L'empereur, c'est quand même cette notion du bélier, c'est quand même cette notion du feu. On voit que vous avez peut-être beaucoup de projets, beaucoup d'aspirations pour l'avenir. Vous avez des choses quand même assez... beaucoup d'inspiration, d'intuition. On est vraiment là-dedans, hein. Beaucoup de choses à faire. J'ai pas envie de dire que vous tenez pas en place, mais beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. L'énergie revient. Ce printemps vous scie, hein. Il y a vraiment cette notion avec ce printemps vous remotive, vous redynamise. On est vraiment là-dedans. Carte numéro 2, de quoi devez-vous vous libérer? On a le 7 d'épée. Et bien alors écoutez, c'est hyper drôle parce que c'est la carte qu'on a eue avec le choix numéro 1. Comme quoi, comme quoi c'est assez drôle, hein. On a encore un 7. Alors, choix numéro 1, c'était le 7 de bâton, là c'est le 7 d'épée. Mais on est quand même dans cette notion de se libérer du regard des autres, se libérer de peut-être d'une solitude.
moi, c'est ça aussi que je ressens peut-être avec cet empereur, couplé avec cet empereur, le 7 d'épée, c'est se libérer d'une solitude. Peut-être que ces derniers mois, que cet hiver a été long, lent, difficile. Vous vous êtes senti seul, vous êtes senti seul contre tous, vous avez peut-être vécu des injustices ou des difficultés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous en êtes à l'empereur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de tirer en vous ce feu, voyez, pour avancer. Parce qu'on voit qu'avec ce 7 d'épée, il y a vraiment cette notion peut-être d'être seul contre les autres, face aux autres. Hem et là, pour moi, le message, ce serait vraiment ça, c'est vous libérer de ça, de cette solitude. C'est que vous n'êtes pas seul à un moment, hem et n'hésitez pas ou essayez en tout cas de vous faire, alors accompagner, comme vous l'entendez, hein. Ça peut être des professionnels, ça peut être, des amis, de la famille, ça peut être sortir d'un mutisme, vous voyez? Ça peut être communiquer, dire les choses que vous n'avez peut-être pas dites, de ce que vous avez vécu, de ce qui vous est arrivé, de comment vous êtes, où vous en êtes. Il y a vraiment toute cette notion-là. Ouais, il y a vraiment toute cette notion-là. Carte numéro 3, quel genre d'aide l'univers va vous apporter? Oh! Avec cette pleine lune, magnifique, cavalier de bâton. On adore. Hem, de la combativité, de l'énergie, la possibilité de sortir de situations compliquées, bloquantes, la possibilité de s'affirmer. Vous voyez, c'est très lié avec l'empereur, hein. Là, voilà, il faut que ça vous parle pour ce choix numéro 2, mais il y a vraiment cette notion de on reprend, comment je peux dire ça? On reprend, on retrouve sa flamme, on retrouve sa passion, on retrouve son énergie, on reprend confiance en soi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Peut-être même, alors un peu trop dans la combativité, un peu trop dans blanc ou noir, vous voyez? Un petit peu, hem, ouais, un petit peu, peut-être j'ai envie de dire même un peu trop blanc ou noir. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas à jeter les choses à la poubelle, à couper des liens, à couper des ponts et peut-être que tout simplement vous n'avez pas besoin d'être aussi drastique, hein, vous voyez? Mais en tout cas, on voit que on est dans cette énergie, dans cette notion de on retrouve ça, on retrouve, de la puissance, de l'énergie. C'est peut-être aussi lié, vous savez, on avait le mot santé qui était sorti, peut-être que c'est lié à ça. Ça fait aussi un lien avec ce 7 d'épée parce que le 7 d'épée, c'est aussi le médical. Vous voyez, je vois beaucoup de peut-être des aiguilles, peut-être des comment je peux dire ça? Des fils, des tuyaux, des trucs comme ça, vous voyez? Un petit peu cette notion-là, des pipettes, des machins comme ça, des traitements et peut-être que là, avec ce cavalier de bâton, vous sortez ça, vous sortez de, peut-être un système médical ou, une situation médicale, une situation de santé un peu difficile et on voit que vous avez la possibilité en tout cas de trouver des solutions à ce niveau-là, au niveau de la santé. Mais aussi du mental, hein, ça peut être aussi du mental, hein. C'est pas forcément, je dis pas que vous avez eu une maladie ou une grave maladie, non. Ça peut être, voilà, quelque chose qui a été un peu, compliqué en hiver ou, ces dernières années et voilà, vous trouvez des solutions, vous retrouvez de l'énergie, peut-être même aussi mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Il y a vraiment peut-être des personnes ici qui sortent d'un burn-out ou qui sortent d'une déprime, d'une dépression, qui sortent voilà, un peu d'un blocage, émotionnel, vous voyez? Un peu d'une paralysie, moi je ressens ça un peu et donc vous avez la possibilité de sortir ça, de retrouver une libération, vous voyez? Carte numéro 4, quelle énergie accompagne avec cette pleine lune? 6 de bâton, on adore, magnifique. On y va, on s'affirme, on fait ce qu'on veut, on se lance dans une nouvelle passion, dans une nouvelle activité, on se lance dans, j'en sais rien moi, le chant, dans l'art, dans le sport. On, sort peut-être d'une timidité, on sort d'une solitude. Vous voyez, c'est drôle parce que c'est ce que je disais au début avec cet empereur et ce 7 de épée. On sort d'une solitude, on se réouvre aux autres. Il y a un petit peu une carte un peu de notion monde là, ici, hein. On ose, eh bien sortir de sa zone de confort, de sa routine, on ose parler aux autres, on ose croire, en l'amitié, en les relations humaines et ce 6 d'épée pour moi le 6 pardon, de bâton, c'est, cette notion aussi de succès, de réussite. C'est-à-dire que même si tout n'a pas été dans votre sens, même si vous n'avez pas eu ou reçu tout ce que vous souhaitiez, peut-être que par rapport aux injustices que vous avez vécues, hein, dans le passé, là, avec ce 6 de bâton, vous trouvez quand même un succès, vous voyez?
Ça peut être un succès personnel, ça peut être un succès dans le fait de sortir de sa zone de confort, dans le fait de recroire en l'autre avec un grand A, de, se relancer dans des amitiés, de rencontrer des personnes, de se lancer dans une action, dans une passion, dans, par exemple, je sais pas moi, une nouvelle activité professionnelle. On a vraiment ça. Dernière carte, message principal de cette pleine lune, la grande prêtresse. J'adore, j'adore. On a quand même 2 arcanes majeurs ici. La grande prêtresse, pour moi, c'est la possibilité de vous reconnecter à votre âme, à vos valeurs, à votre spiritualité. Vous voyez, d'être un petit peu au-dessus de tout ça. C'est aussi de tirer des conséquences de tout ce qui s'est passé dans votre vie. C'est de donner à manger à votre âme. C'est de apprendre, découvrir les messages, des messages de l'univers. C'est aussi de avoir la possibilité ou l'envie en tout cas de faire un don de soi, un don aux autres, d'accompagner, d'être plus porté dans l'aide, dans pour moi, il y a vraiment un revirement là ici de personnes qui souhaitent faire le bien désormais, concrètement, en termes d'activité peut-être, en termes de, vous voyez, la main sur le cœur, donner à l'autre. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Et puis, on se reconnecte à sa spiritualité ici, hein, on se reconnecte à ses émotions. On s'accorde avec, sa féminité aussi, avec la grande prêtresse, hein, on est là-dedans, hein. Peut-être avec sa, soit sa spiritualité, soit sa, médiumnité, vous voyez, selon ce que vous avez envie d'y donner. Mais il y a vraiment cette notion de, on ouvre ses chakras sur ça. On ouvre ses horizons, on s'ouvre peut-être à d'autres choses. Ça peut être s'ouvrir à des activités, je sais pas moi, je veux dire classiquement, mais genre le yoga, la méditation, mais ça peut être, des choses même plus loin. Ça peut être faire des formations pour ça, vous voyez? On est vraiment là-dedans. Il y a un petit peu cette notion de trouver sa voie, moi je trouve, dans ce tirage, vous voyez? Avoir combattu, avoir eu des difficultés, avoir eu des épreuves dans la vie, jusqu'à en être, heu, tellement, vous voyez? Tellement seul, tellement triste, d'avoir tellement tout nettoyé que, en fait, on n'a pas d'autre choix que de ressortir de ça et que d'avancer et de reconstruire, en fait. Il y a vraiment cette notion de avoir la possibilité de faire une nouvelle vie, comme vous l'entendez. En fait, il y a vraiment ça, hein. Comme vous l'entendez, c'est-à-dire comme qui vous êtes et sortir des, comment je peux dire ça? Sortir de l'avis des autres et sortir des réductions que les autres peuvent nous mettre ou que vous-même vous pouvez vous mettre, des barrières, vous voyez? On casse des barrières ici. Et puis il y a une notion de plus de rondeur, plus de féminité, on s'accepte, on va peut-être faire, j'en sais rien moi, de la danse. C'est un petit peu cette notion aussi d'accepter son corps, d'aller mieux, vous voyez? Voilà pour ce tas numéro 2 et on termine comme avec le choix numéro 1 avec une petite carte, un message de l'oracle de Disney pour ce choix numéro 2. C'est parti. Oula, ouh, on a la bonne étoile avec la marraine, la fée. J'adore. Alors j'ai 2 cartes qui étaient tombées, il y avait, Bambi et Pampan avec une grande amitié et la bonne étoile. Vous voyez, il y a encore cette notion d'amitié. Pour moi, il y a des personnes ici qui vont faire des rencontres, qui vont rejoindre des groupes, des réseaux, des clubs, des choses comme ça. Et on a cette magnifique bonne étoile. Pour moi, c'est en fait, on voit enfin la lumière. On voit enfin la lumière dans tout ce qui a été. Ça me. Il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage parce que c'en est même un peu triste, vous voyez, c'en est même un peu. C'est comme si c'était enfin, enfin, enfin je peux me retrouver, enfin je peux arrêter d'être triste, d'être malheureux, d'être seul. Enfin je peux vivre ce que j'ai envie de vivre, vous voyez? Je suis mon chemin. On est vraiment dans un beau message ici, hein, pour le choix numéro 2. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me partager. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça a résonné avec vous, à me donner vos avis et bien sûr, aller voir un petit peu ce que je propose, que ce soit sur, bah, voilà, TikTok, YouTube, Instagram. Vous me trouverez toujours à Vibration Intuitive et puis allez voir un petit peu mon site internet si vous êtes intéressé par une question, par un sujet, par un tirage particulier ou tout simplement, la lecture de votre thème de naissance.
en astrologie parce que j'adore, aussi. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis, profitez, voilà, de ce printemps et de cette année 2025 qui, même si elle est très compliquée, je le reconnais, au moins ça permet de nettoyer, ça permet un petit peu de faire, vous voyez, un nouveau baptême. On est vraiment là-dedans, dans cette nouvelle année. À très bientôt et prenez soin de vous.